Cher journal, bonjour. On est aujourd'hui le mercredi 6 janvier 2140. Il est encore minuit, comme la dernière fois, et aujourd'hui, comment vous expliquer que ce ne fut pas un bon jour pour moi. Déjà, pour commencer, on va parler de mon rêve. Dans le rêve que j'ai fait pendant la nuit dernière, j'ai vu une maison brûlée et j'entendais des phrases venant de d'autres personnes tourner dans ma tête, mais aussi la mienne. J'appelais mon père. Il y a aussi une phrase qui m'a marqué de quelqu'un qui disait que des témoins ont dit que j'avais mes poings qui avaient brûlé. Après, on s'étonne que je me sois retrouvé dans cette prison. Bref. J'ai été réveillé par une fille nommée Dairis Ahara qui m'a guidé dans l'établissement et expliqué le fonctionnement, ainsi que les différents bâtiments. J'ai aussi rencontré un certain Jules Perron, un gars dans ma classe assez sympathique, mais terriblement innocent et naïf. J'ai eu ainsi mon premier cours de télékinésie avec le professeur Monsieur Van Nouten. Il nous avait donné comme exercice de faire voler une plume en l'air. J'ai essayé, mais j'ai eu des flashs de souvenirs qui me sont apparus. Avec le visage trouble de quelqu'un, un enfant semblait, qui m'avait dit que mes parents ont eu ce qu'ils méritaient. Après ça, ma plume a cramé. J'ai préféré partir de cours et Jules m'a fait sortir de là. Ah, aussi, Daeris est la fille de la directrice. Mais malgré tout, elle ne semble pas aimer qu'on lui colle cette étiquette. Ça m'étonne pas. Bon, sinon, Jules m'a raconté à moi et à Daeris son passé, qui semble difficile. Ce qui me surprend car il a tout l'air d'être innocent. Et enfin, pendant le cours de voyage astral, j'ai vu le visage de quelqu'un brûlé. Il jura de me tuer un jour. Je me rappelle maintenant de cette personne. C'est celui dont j'ai brûlé le visage. Celui contre qui je me suis battu. Celui dont pourquoi je me suis retrouvé dans cette prison. Avant d'être libéré, bien sûr. Vivement qu'on se retrouve pour en finir. Après tout, c'est moi qui ai tué mes parents. Et j'ai failli tuer quelqu'un d'autre après. C'est moi le monstre. Tout cela ne serait jamais arrivé si je n'avais pas eu ces pouvoirs. Je ne les voulais pas. Je voulais garder une vie normale. Bref, je m'égare. En plus, Jules semble avoir pire que moi et pourtant, c'est l'insouciance incarnée. Il y a quand même pas mal de trucs étranges ici. Les énergiens, des êtres faits entièrement d'énergie. La cantine qui nous cuisine en quelques secondes des trucs qui sont censés prendre du temps. Ah, et aussi, Daeris fait partie du groupe qui m'a libéré, ainsi qu'un énergent qui est notre surveillant pour la soirée, nommé Taro. Et on a été attaqué par une rivale à Daeris, mais ce fut bien vite réglé. Bon, déjà, on a beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup d'interrogations. Déjà, on a Daeris Ahara, qui est la fille de la directrice, donc on a du coup le nom de famille de la directrice.
On en sait un peu plus sur le passé de Jack Drake. On découvre aussi Jules Perron, un élève dans sa classe, qui semble avoir une vie difficile, mais pourtant est insouciant. Enfin bref, il mentionne aussi l'existence de créatures faites d'énergie, des énergiens dont je ne vois pas comment cela peut être, mais ça a l'air stylé quand même. Ils ont aussi une technologie plus développée que la nôtre, même que celle dont il avait l'habitude apparemment. Et on découvre aussi que Dairis et un énergien nommé Taro font partie de ceux qui l'ont libéré. Par contre, niveau psychologie, Jack semble vraiment brisé par son passé. Ses pouvoirs le fait souffrir. Et il dit avoir tué ses parents. Donc, je me demande si on va continuer à recevoir bien longtemps ces journaux audio. Bon. On va faire comme d'habitude. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je vous dis à plus tout le monde et ciao.